Aujourd'hui, plus de 70% des protéines consommées dans le monde sont d'origine animale. Un Français consomme en moyenne 82 kg de viande par an. Une surconsommation qui met en danger notre santé et notre environnement. Cependant, 16 millions de Français se disent prêts à réduire leur consommation de viande. Les ventes mondiales des simili-carnés devraient atteindre 5 milliards d'euros en 2020. Tofu, seitan, lupin, les substituts de viande s'invitent dans nos assiettes. Sarah, 30 ans, est flexitarienne. Depuis peu, cette mère de famille a décidé de varier son alimentation en réduisant sa consommation de viande. Au rayon frais, elle cherche une alternative. Je cherchais quelque chose pour faire un peu des petites fritures, des petits bâtonnets. Et je pense que ça change un peu de l'ordinaire. Émincés, nuggets, steaks, saucisses, ces nouveaux produits ne contiennent pas de viande et sont pourtant pleins de protéines. Une solution pour varier son alimentation. Qu'est-ce que t'en penses, Sacha? Émincés de lupin. Tu as envie de goûter? Oui. Alors que les prix de la viande dégringolent, des alternatives végétales émergent. Grandes surfaces, restaurants et grands chefs, tous s'y mettent. Et pour cause, beaucoup ont choisi d'abandonner la viande. Pamela Anderson, Leonardo DiCaprio, Nathalie Portman, Bill Gates ou encore les sœurs Williams. Ils sont tous passés au végétal. Nous sommes à la Veggie World, le plus grand rassemblement européen autour d'un style de vie vegan. Une première à Paris. Ici, les 3 mots d'ordre sont le respect de l'environnement, des animaux et des ressources. Au programme, dégustation, ateliers de cuisine, mais aussi conférences sur la protéine, thème de prédilection de l'événement. Les gens pensent toujours que la protéine, c'est uniquement la viande ou bien les œufs. Non, les protéines peuvent être végétales. Donc il faut, je pense, démystifier un peu ce côté. Pour avoir des protéines, il faut manger de la viande. Philippe anime le stand de seitan. Pendant 2 jours, il va faire découvrir aux visiteurs les bienfaits de cet aliment fabriqué à base de protéines de blé. On coupe en tranches, tout simplement. Et là, vous l'avez ici, en bloc. Et j'ai fait voir aux gens, et ils ont été bluffés, simplement en cuisant un steak comme ça. Mais les gens m'ont dit, mais c'est de la viande. Ben non, c'est pas de la viande, c'est du seitan. Des produits 100% végétaux, saucisses, steaks, kebabs, ils ont un aspect et un goût très proches de la viande. Une nouvelle façon de consommer qui attire de plus en plus de curieux. Ce qui est assez surprenant, c'est que les gens étaient là à 9h et ils attendaient dehors. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui du public, que l'alimentation devient un élément très important de la santé. Les gens s'intéressent et les gens veulent comprendre. Ce que l'on n'avait certainement pas 10 ans en arrière. Salons, festivals et manifestations, les rassemblements véganes se multiplient. Il y a 35 stands aujourd'hui et toute la nourriture qui est proposée est uniquement végétale. À l'occasion de la journée internationale sans viande, Peter, bénévole à la Vegan Place parisienne, propose un fromage végétal. C'est de la noix de cajou avec de l'ail, un peu de vin blanc, des épices. Vous voulez goûter? Oui, bien sûr. Un fromage sans lait, également appelé fromage. Je vois aucune différence avec du fromage avec du lait de vache ou du lait de chèvre en fait. C'est un peu comme un fromage affiné. Et si le fromage séduit, les gaufres de Jérôme, réalisateur de films, font l'unanimité. En attendant mon prochain film, donc je fais les gaufres de Liège également. C'est pour qui la gaufre Sans lait, ni œufs, ni beurre, les desserts végétaliens régalent petits et grands. J'ai déjà mangé un muffin là-bas. Oh, il était bon, c'était au chocolat. Super bonne. Ah non, c'est vraiment super bonne. Vous pouvez goûter? Retour chez Sarah et Franck qui préparent un repas à base de lupin. On va faire des frites de lupin et on va les paner à l'aide de l'œuf et de la chapelure. Une recette simple, rapide et pleine de protéines. Le lupin est une légumineuse qui compte plusieurs centaines d'espèces. Cultivé depuis la Grèce antique,
Le lupin blanc est la variété la plus consommée en France. Également apprécié sous la forme de graines saumurées appelées tramousse, le lupin se positionne aujourd'hui comme alternative à la viande. T'en es où, chérie? C'est prêt, on va manger? Une assiette strictement végétale dont les saveurs ont de quoi surprendre. Moi qui suis un amateur de viande, je retrouve tout à fait le goût de la viande, comme du poulet, mais également de la dinde, donc c'est très bon, c'est assaisonné, c'est goûteux. J'en veux deux. En plus, Sacha a l'air vraiment d'apprécier. Et le lupin, ça me donne mon apport en protéines. Comme Sarah et Franck, de plus en plus de Français se mettent aux protéines végétales. Alors, où les trouver et que valent-elles d'un point de vue santé? Le nutritionniste Jean-Michel Cohen nous répond. Les 3 produits qu'on va voir revenir régulièrement, ça va être bien sûr le soja avec ses variantes, comme le tofu n'étant rien d'autre que le caillage du lait de soja. Et puis on va voir apparaître le sétan, qui est une protéine de blé, et puis vont apparaître sûrement dans le temps de nouveaux types de protéines. On parle par exemple beaucoup des lupins à l'heure actuelle. Et ces 3 aliments font partie de la longue liste des protéines végétales. On en trouve dans les légumineuses telles que les fèves, les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, dans les céréales comme le riz, le blé, le boulgour, le quinoa, dans les oléagineux comme l'amande, la noisette, la pistache, la noix de cajou, la noix de pécan, les graines de sésame, de pavot, tournesol, courge, lin ou encore les graines de chia, sans oublier les fruits, les légumes ou encore les pommes de terre, les champignons et les algues. Bref, il existe une quantité gigantesque de sources de protéines végétales. Et les protéines sont vitales. Ce sont des molécules qui participent à la construction et à la réparation de l'organisme. Notre besoin en protéines se situe entre 0,8 et 1,5 g par kilo de poids de corps. Un adulte de 70 kg a donc besoin d'ingérer environ 70 g de protéines par jour. Une protéine est un assemblage d'acides aminés. Certains peuvent être fabriqués par l'organisme, d'autres, au nombre de 8, ne sont apportés que par l'alimentation. Ce sont les acides aminés essentiels. Si la viande, le poisson ou les œufs apportent tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante, la surconsommation de ces produits représente un risque pour notre santé. On considère qu'au-delà de 500 g de viande rouge par semaine, on a un taux d'acides gras saturés qui va considérablement augmenter et donc qui menace le système cardiovasculaire. Et selon l'OMS, la viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal d'environ 18%. Souvent accompagnés de cholestérol et de gras saturés, les produits animaux n'ont pas l'avantage des sources végétales qui apportent notamment vitamines, fibres, minéraux et antioxydants. En fait, la viande, c'est un produit relativement pauvre finalement sur le plan de la variété des apports nutritionnels. La viande, c'est essentiellement des protéines, 20% en moyenne de protéines, et les 2 principaux composants qui nous intéressent, c'est le fer et le cuivre. Alors le fer, parce qu'il est utile pour lutter contre l'anémie, et ça permet d'oxygéner en quelque sorte les tissus, parce que ça amène le sang jusqu'au tissu, et le cuivre, parce que le cuivre augmente les effets du fer. Mais à la limite, si on prend du fer en utilisant des légumineuses, ou même du chocolat, et du cuivre pareil, en consommant du chocolat, ou bien des noix, on va avoir des apports largement suffisants. Un autre apport à surveiller, la vitamine B12, présente principalement dans la viande, le poisson, les crustacés, le fromage et les œufs. Elle est indispensable au bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et à la formation du sang. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques ont montré l'inefficacité sur l'organisme de la vitamine B12 présente dans les végétaux. C'est pourquoi beaucoup de végétariens et de végétaliens prennent un supplément de B12. Cependant, selon une étude publiée en décembre 2015, la B12 de l'algue appelée chlorelle serait active sur le corps humain. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont banni la viande de leur alimentation, et ils sont de plus en plus nombreux. Les études cliniques, en général, montrent quand même que les végétariens ont une espérance de vie supérieure aux autres. Alors ça s'explique à la fois parce qu'ils sont végétariens, donc qui diminuent et leur consommation calorique et leur consommation de graisse, mais ça s'explique aussi par le fait que devenir végétarien, c'est être beaucoup plus attentif à sa nourriture. Et avec une teneur en protéines comprise entre 15 et 40%, le tofu, le sétan et le lupin font parler d'eux. Il est recommandé cependant de combiner les sources protéiques, comme par exemple une céréale et une légumineuse.
On retrouve ce type d'association aux 4 coins du monde, avec le riz et le soja en Asie, la semoule et les pois chiches en Afrique du Nord, et le maïs et les haricots rouges en Amérique du Sud. À Paris, Anne et Arnold ont banni la viande de leur alimentation. Au supermarché, ils font très attention à ce qu'ils achètent. Alors avant de choisir un produit, Anne et moi, on lit systématiquement la liste des ingrédients. S'il y a trop de choses, s'il y a des mots qui sont trop compliqués ou trop bizarres, il faut savoir que c'est assez étrange. Donc on va pour des listes d'ingrédients très courtes avec un minimum d'ingrédients. Et ces émincés de lupin ont un argument de poids. On peut voir pour 100 grammes de lupin, on a 21 grammes de protéines, ce qui est énorme. Un de ces pavés-là a plus de protéines qu'un steak. Comptez 5 € les 200 grammes. Faire le choix des protéines végétales, c'est s'assurer qu'on a un apport en protéines qui est suffisant et aussi qu'on est un petit peu dans une logique d'économie parce que ça coûte au final un petit peu moins cher. Donc ça c'est le chili et le cornbread, c'est un pain de maïs. Nutritionniste et musicienne venue de Los Angeles, Anne, blogueuse végétarienne, propose des recettes gourmandes et végétales. On avait vraiment besoin de partager les recettes simples et des astuces simples aussi pour montrer que être végétarien, ce n'est pas si difficile que ça et aussi ça peut être amusant et facile. Arnold, consultant et coach en développement personnel, est passé au végétarisme depuis quelques mois. Alors devenir végétarien était un choix personnel. Je me suis jamais senti, même en vivant avec Anne qui est végétarienne, je me suis jamais senti forcé de faire quoi que ce soit ou forcé d'éviter de manger quoi que ce soit. Donc là, je dirais depuis qu'on est tous les deux végétariens, je trouve qu'il y a une meilleure complémentarité et il y a plus d'efficacité aussi dans la cuisine. Un choix auquel il a longuement réfléchi. C'est plus qu'un mode alimentaire ou un régime alimentaire, c'est plus un mode de vie. Donc c'est une décision qui doit être soutenue par un certain nombre d'informations, de recherches. Une transition qui s'est faite en plusieurs étapes. C'est un processus qui a pris du temps. Retirer la viande conventionnelle, ajouter de la viande bio et maintenant retirer la viande bio, ajouter des protéines végétales. Mais alors, quelles sont les protéines végétales que le couple cuisine ? Donc on a un choix assez varié de protéines végétales. On ne mange pas toujours en ajoutant des protéines végétales, mais parmi tout ce qui est disponible, pour moi en tout cas, c'est le lupin mon favori. Le lupin c'est vraiment chouette parce que le goût est délicieux. Ces deux sportifs ont besoin d'un bon apport journalier en protéines et ils savent où les trouver. Alors là, on va préparer un petit lait d'amande fait maison. Alors on a laissé tremper les amandes hier soir. Là, on va juste les filtrer, on va les passer dans notre petite machine ici qui va nous transformer en lait végétal. Puis hop, c'est parti. Dans ce mixeur, 16 grammes de protéines. Donc là, au bout de 30 secondes, on a notre lait d'amande déjà. Et puis donc on va le passer dans le filtre. Donc ce qui va rester ici, on ne va pas le gaspiller, on va le garder pour faire justement des petits cookies ou des petites pâtisseries avec. Ça peut rester jusqu'à 3-4 jours dans le frigo. Ce lait d'amande va alors servir d'ingrédient de base à un smoothie hyper protéiné. Arnold ajoute de la protéine de chanvre, du maca, une racine d'Amérique du Sud. On peut mettre un petit peu de cannelle pour le goût. Encore un petit peu de verdure, on adore le moringa. Le moringa est une plante originaire d'Inde aux propriétés prodigieuses. Elle contient 4 fois plus de fer que les épinards, 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 25 fois plus de vitamine A que la carotte, 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 2 fois plus de protéines que le yaourt. Encore des protéines avec du beurre de cacahuète. C'est délicieux ça. 2 bananes mûres et c'est reparti pour un tour. Alors voilà, le smoothie est fin prêt, donc on peut le boire tout de suite à partir du épais. C'est super épais, c'est super protéiné, et donc là du coup c'est un très bon petit déjeuner pour moi qui m'apprête à partir à la salle de sport. Mon jus protéiné indispensable. Direction la salle de sport où ils se rendent jusqu'à 5 fois par semaine. C'est ici qu'ils se dépensent sans compter. Depuis qu'elle est végétarienne, Anne a constaté plusieurs changements. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie.
et j'ai moins de coups de pompe, on va dire. Je suis capable de gérer les choses mieux, je suis plus calme. C'est vrai. J'ai moins de colère. Pectoraux, triceps, quadriceps, Arnold les travaille tous. Le temps de s'échauffer et il passe aux choses sérieuses. Pourquoi on peut être végétarien et soulever 120 kg en soulevé de terre? 120 kilos, c'est le poids de Patrick Baboumian, l'homme le plus fort d'Allemagne. À 36 ans, cet athlète de haut niveau détient plusieurs records. Le dernier en date portait 555 kilos sur 10 mètres. Élu Mister Univers 2014, Barney Duplessis pose pour la nouvelle campagne publicitaire de l'association PETA. Pour entretenir ses muscles, il consomme jusqu'à 6000 calories par jour. Appelé le surhomme, Frank Medrano est la star du street workout, une discipline qui consiste à se muscler exclusivement avec le poids du corps. Venu tout droit des États-Unis, ce sport qui mélange gymnastique et musculation rassemble de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Les vidéos de Frank comptabilisent jusqu'à 34 millions de vues sur Internet. Ces trois athlètes ont un point commun, ils sont végétaliens. Ils ne mangent ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. De quoi casser les idées reçues. Pas d'exploit sportif en revanche pour Claire et Josiane qui ont adopté ce régime alimentaire depuis plusieurs années. On a au moins 5 restaurants véganes qui ont ouvert depuis un an et demi. J'ai faim. Comme chaque semaine, elles se rendent dans leur fast-food favori en compagnie de leur amie Simone. Et donc il y a plusieurs hamburgers au choix. D'habitude j'adorais le manger moi aux champignons, mais j'ai découvert le burger du moment au séitan et c'est une tuerie. Ça donne un petit peu un goût dans le style du poulet sur celui-ci. Un goût de volaille dont Claire raffole. C'est agréable au goût, ça change, voilà, j'aime bien varier mes plaisirs. Alors là, c'est la surprise du chef. C'est mon burger préféré, le burger au séitan. Mets pas ta gueule dans les escaliers. Moi, je me suis pas là. Je fais de funeste quand je suis contente. Ouais, on a la fourchette et le... C'est délicieux, je peux pas dire mieux. Qu'est-ce que je me... Le séitan, c'est super bon. C'est un orgasme culinaire. Quant à Simone, elle reste fidèle aux protéines végétales. Je suis végétarienne depuis, je ne sais pas, probablement une cinquantaine d'années. J'ai entendu le hurlement d'un petit cochon qu'on assassinait. Et puis, ça a été fini. La viande, je ne pouvais plus, j'entendais le cochon. Et d'ailleurs, je l'entends quand je veux, j'entends le cochon. Mais ça ne m'a jamais coûté de ne pas manger de viande. Son point fort, sa connaissance des protéines végétales. Je fabrique le cheddar de Marie Laforêt à partir de graines de lupin. Une alimentation végétale à laquelle elle attribue sa vitalité. J'ai perdu du poids, j'ai eu l'impression de me sentir beaucoup plus jeune et active. Et bon, je vais aborder mes 88 ans en forme. En Loire-Atlantique, le lupin est une plante d'avenir. Pascal, céréalier, cultive le blé et le colza. Dernièrement, il s'est mis au lupin. Il nous explique pourquoi. La particularité du lupin, justement, c'est cette racine pivot là, qu'on voit, qui grossit, qui descend dans le sol jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Et justement, ça favorise après le travail du sol. Et ça aère le sol, et le sol a besoin d'air pour bien travailler. Ah ouais, c'est bien fait la nature. En effet, cette légumineuse permet une meilleure rotation des cultures, car elle limite les apports d'engrais pour la production céréalière. Mais ce n'est pas son seul atout. Le lupin a la particularité de capter l'azote de l'air. C'est plus rentable pour l'exploitation, pour mon exploitation en tout cas. Encore un avantage du lupin, c'est la récolte qui se fait très facilement avec une moissonneuse. Cette récolte de lupin est alors acheminée jusqu'à cette usine, située à quelques kilomètres en Ille-et-Vilaine. Ici, le lupin blanc est transformé depuis 1978. Philippe, directeur du site, nous en présente l'activité. J'ai dans cette main la matière première. Nous allons transformer cette graine en différents ingrédients
sous forme de farine, comme vous la voyez dans cette petite pelle. Avant de pouvoir être réduite en farine, la graine doit être chauffée. Alors nous sommes ici devant l'appareil de traitement thermique. Dans cette étape, la graine va mettre 6 minutes à aller d'un bout à l'autre de l'appareil. Pendant ces 6 minutes, la graine va être chauffée à une température entre 120 et 150 degrés, ce qui va nous permettre derrière de faciliter le décortiquage, c'est-à-dire séparer l'enveloppe externe de la graine et l'amande. Et en bout de chaîne, la fameuse farine. Vous avez dans ces sacs les 7 gammes de farine que nous produisons, ces farines étant distribuées sur toute l'Europe. Ces farines que vous pouvez voir aujourd'hui nous permettent d'accéder au marché européen sur lequel nous sommes leaders avec nos ingrédients Lupin. Des ingrédients sous forme de farine, mais aussi de pépites et d'éclats que vous consommez peut-être déjà sans le savoir. Presque 4 fois plus protéinée que la farine de blé, la farine de lupin peut remplacer les œufs dans les viennoiseries grâce à son pouvoir liant et à sa couleur jaune. On retrouve le lupin dans des biscuits, des pâtes, certains pains, des mélanges de céréales et légumineuses et bien sûr comme substitut de viande sous forme de tempeh, filet, steak et émincé. Et ce n'est pas pour rien que l'ONU a proclamé 2016 Année internationale des légumineuses. Dans la banlieue sud d'Amiens, à Dury, nous avons rencontré les équipes d'Improve, une plateforme d'innovation qui mise sur l'avenir du végétal. Financé en partie par le ministère de l'Agriculture, ce projet est unique au monde. Denis Chéreau, directeur général, supervise toutes les étapes de la valorisation des protéines. Alors ici, nous sommes dans notre halle pilote. Nous traitons tout type de matière végétale. Ça peut être des graines, ça peut être des racines, ça peut être des feuilles, des tiges, des algues. Grâce à cette machine, Jean-Charles va décomposer la graine pour n'en garder que l'amande, la partie la plus protéinée. Un turboséparateur la pulvérise alors pour produire une poudre ultra fine et extrêmement riche. Elle va avoir une teneur en protéines multipliée par 2. Et donc pour du poids où on est à 20-25%, en fait on va avoir 50% de protéines dedans. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est naturellement concentré, sans aucun ajout de produits chimiques, aucun ajout de... C'est juste de l'air et du broyage. Ce concentré de protéines est ensuite analysé au laboratoire. On a la capacité ici de mesurer la fonctionnalité des protéines. Leur taille, leur solubilité, leur pouvoir moussant, leur pouvoir gélifiant, de faire des analyses d'acides aminés, de taux de sucre, voilà, des compositions. Une recherche sur la protéine qui intéresse de plus en plus les acteurs de l'agroalimentaire. Par rapport aux macronutriments lipides, glucides, protéines, ce sont les protéines qui sont l'élément stratégique, l'élément limitant sur lequel il va falloir porter toute notre attention. Et donc l'agriculteur qui aujourd'hui travaille sur la production de cette protéine va détenir une richesse qu'il va pouvoir de mieux en mieux valoriser. Cultiver la protéine végétale serait donc un choix éclairé dans un monde où les 3/4 des terres agricoles sont réservées au bétail. Si on devenait tous végétaliens, c'est-à-dire si on retirait toute part animale dans notre diète, on pourrait nourrir pratiquement 30 milliards d'individus. Il ne nourrit pas 30 milliards d'individus, mais déjà 20 millions en région parisienne et en province. C'est le marché international de Rungis. Aujourd'hui, dans la plus grande halle bio d'Europe, 2 frères, Adrien et David. Il y a quelques mois, ils se sont lancés dans la restauration végétalienne. À l'occasion de la journée internationale sans viande, ils ont décidé d'élaborer des plats atypiques. On essaie de trouver des produits qui soient vraiment dans le cœur de la saison. Et on essaie de trouver des produits qui sortent un petit peu du lot. Adrien, c'est le pro du kale. Il aime bien en mettre dans les jus, dans les smoothies et en faire des chips. Le kale, c'est un crucifère, c'est de la famille des brocolis. C'est un légume feuille, un des meilleurs pour la santé. On mettrait 2 colis ou 2 colis, ça marche. Kale, betterave, kumquat, haricots rouges, des aliments sélectionnés avec soin pour sublimer leurs assiettes. Direction le restaurant. En cuisine, le chef revisite un classique de la cuisine française. Alors ça, c'est un gratin dauphinois. Et c'est vrai que quand je suis devenu vegan, c'est la première chose qui m'a manqué, parce que ma grand-mère faisait un très bon gratin dauphinois. Et là, on a remplacé la crème par la crème de soja, biologique, de la noix de muscade, du sel, du poivre, un tout petit peu d'huile d'olive dans le fond du plat, et le tour est joué. À quelques minutes du service, David finalise son menu. Là, on a essayé de travailler
principalement des protéines végétales. Ce sera autour du tofu fumé, autour du tempeh qu'on va mariner et de la farine de lupin. Et on a beaucoup de substituts aujourd'hui. On a le tempeh, le tofu, on a le sétan aussi, on a les protéines de soja qui sont capables suivant comment les cuisines, de remplacer réellement la viande. C'est notre combat de tous les jours, j'ai envie de dire, de faire comprendre aux gens qu'on peut manger très sainement, très gourmand. Et on montre vraiment dans notre concept de restauration végétale qu'on est épicurien, qu'on aime la vie, qu'on est bon vivant. Un autre classique, le pancake, qui mélange farine de riz et farine de lupin. Les clients en raffolent. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très bon avec la petite sauce, c'est vraiment délicieux. Nous, on n'est pas forcé, on n'est pas du tout végétalien ou végétarien ou quoi que ce soit, mais on mange de tout, on est Cro-Magnon avant tout. Et par contre, on aime bien manger bon. Ah, j'adore ça. Ah ouais, hein. Ouais, c'est bon. C'est surprenant parce qu'on dirait un peu du lard fumé. Ouais, c'est assez bluffant, enfin, on s'y attend pas du tout. Une illusion créée par le tofu fumé. Quand on le met à la plancha, c'est croustillant, on est vraiment dans du bacon végétal. On pourrait travailler des sortes d'omelettes à base de farine de pois chiche ou de farine de lupin comme on parlait tout à l'heure et mettre un peu de tofu fumé snacké et bien croustillant dedans. Quand David s'occupe du mariage des saveurs, Adrien, naturopathe, s'intéresse à l'aspect nutritionnel des compositions. On a une très grande variété de couleurs et la couleur, c'est les antioxydants. C'est souvent les mêmes molécules qui donnent la pigmentation des végétaux et qui ont des effets très bénéfiques sur notre santé. Plus vous avez de couleurs dans votre assiette, mieux c'est. On va faire des jus de carottes, s'il te plaît. Et voilà, l'heure des dodés, je dois passer au bar. Très investie dans ce projet de restauration, Charlotte, leur mère, est ravie de travailler en famille. Je suis heureuse, fière et on s'amuse beaucoup tous les trois. Ce qui est fabuleux, c'est une belle aventure. Surtout, on fait plaisir aux gens. Une cuisine végétale qui séduit de plus en plus de monde. C'est plein de saveurs, c'est délicieux, c'est gourmand, c'est parfait. Alors, comment vous expliquez ce succès ? Mais écoutez, ça part tout seul. Joël Robuchon, Thierry Marx, Alain Ducasse, les grands chefs aussi se mettent au végétal. À 2 pas des Champs-Élysées, dans un prestigieux palace parisien, le restaurant étoilé d'Alain Ducasse nous ouvre ses portes. Depuis 2014, il a retiré la viande de sa carte. En cuisine, le chef Romain Médère nous présente la particularité de l'établissement. On va proposer davantage de légumes, davantage de légumineux, davantage de céréales et moins se concentrer sur une protéine animale et peut-être plus sur quelque chose de végétal. Accompagné de Jessica, la chef pâtissière, il a accepté de partager les secrets du nouveau dessert. Le dessert aujourd'hui à base de lait de soja s'appelle pot et mousse de lait de soja et fraises de Carpentras. On utilise des produits simples, bruts, mais qu'on assaisonne comme on assaisonnerait un plat en cuisine. Voilà, donc on a la marmelade de fraises. On a juste fait cuire les fraises dans leur propre jus, sans sucre. On y a mis juste un petit peu de zeste de citron et un tout petit peu de gingembre, c'est tout. On les a poivrés un tout petit peu. Il ajoute ensuite les fraises et leur vinaigrette. L'huile d'olive, jus de citron, un tout petit peu de miel et des zestes de citron vert. Derrière, on va ajouter le lait de soja, décliné sous forme de mousse, dans un siphon, un peu comme une chantilly. Il place ensuite la peau de tofu. La texture du tofu est plus souple, elle est un peu plus collante et beaucoup plus intéressante. Ensuite, on a fait sécher quelques graines de fraises. Un peu de poivre aux notes d'agrumes, des zestes de citron vert et pour finir, un jus de cuisson de fraises réduit. À l'origine, ce dessert était au lait de vache. Alors pourquoi l'avoir remplacé ? Le lait de soja est plus digeste, il a un côté gourmand quand même, il a un côté un peu gras, ce côté gras qu'on retrouve dans le lait entier de vache. C'est assez floral et avec le parfum de la fraise, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien ensemble. Alors qu'on assiste en France à un véritable engouement pour les protéines végétales, outre-Atlantique, des chercheurs s'affairent à reproduire le goût et la texture de la chair animale. Un biochimiste a même réussi à synthétiser du sang à partir des plantes afin d'obtenir un steak végétal bien juteux.
Si bien que Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, a investi plusieurs millions de dollars sur l'une de ses sociétés. En 2050, notre planète devra nourrir 9 milliards d'individus. À ce jour, nous n'avons exploré que 8% des protéines végétales susceptibles de remplacer la viande. À l'heure des scandales alimentaires, de la sensibilisation à la souffrance animale, de la consommation de masse et de son impact environnemental, des crises agricoles, de l'épuisement des ressources, les protéines végétales sont-elles sur le point de révolutionner nos habitudes alimentaires ?